Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver à travers ce message enregistré depuis Grenoble où nous résidons maintenant. Et je vous salue tous, chers frères et sœurs de Rivière-Salée, dans le Seigneur, gardant de chacun d'entre vous un merveilleux souvenir. Le contexte présent est mondial. Toutes les nouvelles qui l'accompagnent peuvent amener dans le cœur de certains croyants des questions. Et notamment de savoir si l'épidémie du Covid-19 est le signe annonçant le retour de Jésus. Je vais donc partager avec vous un enseignement aujourd'hui sur les signes annonçant la venue de notre Seigneur. La lecture que je vous propose est très simple, elle se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 13, verset 23. Jésus a résumé tout son enseignement en disant simplement « Je vous ai tout annoncé, je vous ai tout annoncé ». Un jour, des religieux juifs abordent Jésus et lui demandent de leur montrer un signe venant du ciel. Et Jésus leur répond « Le soir, vous dites il fera beau, car le ciel est rouge. Et demain, il y aura de l'orage, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Matthieu chapitre 16, versets 1 à 2. Ces Juifs cherchaient des signes célestes. Et Jésus leur reprocha d'être incapables d'appliquer aux choses divines, spirituelles, leur capacité pour observer la météo. Or, il est plus important de lire les signes des temps que les signes du temps. Et ces signes des temps sont comme des marqueurs avertissant les hommes, l'Église, de la proximité croissante du retour de Jésus. Et ces signes embrassent une vision d'ensemble de l'humanité dépassant le cadre historique, local et religieux de l'époque et de la région de Jésus. Ces signes des temps peuvent être regroupés en 4 classes. Les signes concernant la nature, ceux concernant les nations, ceux concernant l'Église et enfin ceux concernant Israël. L'expression « signes des temps » indique qu'ils ne sont pas liés à une époque spécifique, mais tremblements de terre, famine, peste, guerre, persécution, faux prophètes ont traversé toute l'histoire de l'humanité, notamment depuis le départ de notre Seigneur Jésus au ciel. Mais ce qui est remarquable, c'est lorsque nous observons dans une même période de temps, la nôtre par exemple, la réalisation simultanée de plusieurs signes dans chacune des catégories. Crise financière et économique, inquiétude environnementale et climatique, tensions Est-Ouest, conflits au Proche-Orient autour d'Israël et des nations qui l'entourent, tremblements de terre nombreux, et puis maintenant, pandémie qui touche presque toutes les nations de la Terre. En quelque sorte, nous observons une intensification de ces signes. Ils sont plus nombreux et plus récurrents. C'est aussi un temps, nous le voyons, d'amplification, emportés jusqu'à leur paroxysme final. Ils prennent une dimension en quelque sorte de plus en plus globale à la manière de cette épidémie. On peut alors parler du temps de la convergence des signes. Ils forment ensemble un faisceau pointant vers le retour de Jésus. L'époque que nous vivons ne doit pas être pour les croyants un temps d'inquiétude ou de trouble, ni de relâchement, mais de confiance, de paix, de prière, de consécration et de témoignage. Alors évoquons maintenant ces 4 catégories de signes plus en détail, et la première sur laquelle nous nous arrêtons sont les signes concernant la création. Précédant son retour, Jésus annonce un temps de dérèglement climatique majeur, entraînant des sécheresses, des ouragans, la montée des eaux sur toute la terre,
des tremblements de terre et même la parution de phénomènes dans le ciel. Tout ceci est évoqué dans Luc chapitre 21. La terre va vers une agonie à cause des abus des hommes qui la ravagent. C'est ce que Paul écrit dans Romains chapitre 8, versets 19 à 22, lorsqu'il évoque cette terre qui soupire, elle aussi, après les douleurs de l'enfantement et après la manifestation des fils de Dieu. Beaucoup des choses mises en évidence par de nombreux scientifiques vont dans le sens des Écritures. Réchauffement climatique, pollution outrancière, fonte des glaciers, montée du niveau des mers, tout cela nous pouvons l'observer. Et seul un renouveau miraculeux pourra en quelque sorte renouveler, régénérer la terre, et c'est ce qui se produira lorsque Jésus reviendra. Deuxième catégorie de signes, ceux concernant les nations. Le Seigneur parle notamment de famine. Jésus annonce une multiplication de ces famines dans le monde, Matthieu chapitre 24, verset 7. Or, les famines ne sont pas un phénomène nouveau, mais en considérant la poussée démographique mondiale, elles prennent une ampleur catastrophique. Nous étions 5 milliards en 1990, 7 en 2011, nous sommes aujourd'hui environ près de 8 milliards d'habitants et 9 en 2050. Malgré tout, ces famines ne proviennent pas et ne proviendront pas d'une incapacité de la terre à permettre à une immense population de vivre. Mais leur origine est plutôt liée à des spéculations, des gaspillages, l'exploitation déraisonnable et outrancière des ressources de la mer et de la terre. Le Seigneur a donné aux hommes le mandat de remplir la terre et de l'assujettir. Genèse chapitre 1er, verset 28. Mais les hommes l'ont fait en l'écrasant, en l'épuisant et en la détruisant la plupart du temps par appât du gain. Le Seigneur parle aussi d'épidémies. Selon lui, de nombreuses pestes meurtrières éclateront, Luc chapitre 21, verset 11. L'histoire de l'humanité a été marquée par toutes sortes de pestes, de grippes. Beaucoup de ces maladies aujourd'hui sont guérissables. Mais voilà que d'autres épidémies meurtrières telles que le sida, Ebola, le SRAS 1, le SRAS 2, c'est-à-dire le Covid-19, font des ravages terribles et montrent la vulnérabilité des nations à des explosions virales subites et meurtrières et qui se répandent rapidement à cause de tous les moyens de communication. La Bible parle aussi, dans la fin des temps, de régimes dictatoriaux. Elle révèle que dans les derniers jours, des régimes politiques se mettront en place au niveau mondial pour arriver à l'émergence sous l'autorité d'un chef qu'elle appelle la bête d'un système mondial unifié, Apocalypse chapitre 17. La Bible parle aussi de guerres dévastatrices. Une conséquence de la montée en puissance de ces régimes sera une multiplication des guerres, Matthieu chapitre 24, versets 6 à 7. Elles seront encore plus destructrices que celles du XXe siècle. Elles aboutiront notamment à la grande bataille finale d'Armageddon en Israël, où le Seigneur lui-même interviendra pour stopper la folie des hommes et sauver Israël, Apocalypse chapitre 14. Troisième catégorie de signes, ceux concernant l'Église. Tel que Jésus l'a décrit dans les temps précédant son retour, la situation de l'Église sera contrastée. D'une part, il met en avant une Église fidèle, demeurant pleine de grâce, qui malgré un environnement spirituel décadent et oppressif, je vous renvoie à la lettre à l'Église de Laodicée, de Philadelphie, dans l'Apocalypse, en dépit aussi de nombreuses persécutions dont tant de nos frères et sœurs sont déjà les victimes, eh bien cette Église continuera de proclamer jusqu'au bout à toutes les nations l'évangile de Jésus-Christ, afin que tous les hommes puissent entendre le salut et pouvoir donner leur vie à notre Seigneur. Matthieu chapitre 24, verset 14. Mais de notre côté, tristement, il est aussi question d'une Église flétrie, perdant ce qui fait sa force, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit. Elle en aura peut-être l'apparence de la piété, comme Paul l'écrit, mais elle en aura perdu la substance.
Alors elle se confiera dans ses richesses. Je vous renvoie à la lettre à l'église de la Odyssée dans l'Apocalypse chapitre 3 versets 14 à 17. Et cette église flétrie se tournera vers ce qui fait plaisir à l'homme, plus qu'à Dieu. 2 Timothée 4 versets 3 et 4. Et pour Jésus, cette église sera sans saveur réelle, au point même qu'il la vomira de sa bouche. Apocalypse 3 verset 16. Pour éviter cela, parce que le Seigneur continue de frapper à la porte, eh bien il appelle son peuple à entendre sa voix et à recevoir de lui les véritables richesses éternelles et spirituelles. Malheureusement, cette Église sera davantage attirée par la voix de faux prophètes, de faux docteurs et de faux messies, des séducteurs dont Jésus nous parle notamment dans Matthieu chapitre 24. Alors fleuriront au sein de ces églises flétries toutes sortes de fausses doctrines corrompues et même démoniaques selon Paul dans 1 Timothée chapitre 4. Et tout ceci amènera cette église pervertie dans ce que l'apôtre appelle encore l'apostasie. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, que Dieu nous garde de nous engager dans cette voie. Quatrième et dernière catégorie de signes, ceux qui concernent Israël. Israël est aujourd'hui un signe majeur parmi les nations. En tant que nation, Israël est aujourd'hui une réalité prophétique accomplie. Pendant des milliers d'années, Israël était dispersé et Dieu a commencé à rassembler Israël et il est un des signes les plus concluants pour dire que nous sommes dans la saison du retour de Jésus. Et toute l'histoire d'Israël, son histoire contemporaine en quelque sorte, est eschatologique. C'est-à-dire qu'elle annonce la fin des temps. Il est le figuier qui a verdi et fleuri. Luc chapitre 21, versets 29-30. Qui aurait pensé que ce pays désertique aurait pu devenir ainsi un jardin? Qui aurait pensé que ce peuple dispersé et persécuté puisse se retrouver son unité et redevenir une nation prospère et même technologique selon ce que les prophètes l'avaient annoncé? Je vous renvoie par exemple à Isaïe chapitre 35 versets 1 et 2. Cependant, l'incroyable réussite économique et démographique d'Israël ne peut nous faire oublier le prix que le peuple juif a payé, que ce soit pendant la Shoah ou même par le nombre de guerres qui ont suivi 1948 et la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. L'histoire récente d'Israël est ainsi un curseur, une marque de Dieu qui doit attirer notre attention. Même s'il semble qu'à un moment donné, Israël retrouvera une certaine sécurité, Jésus nous avertit, Dieu nous avertit, que Jérusalem sera malgré tout une coupe d'étourdissement et une pierre pesante pour les nations, Zacharie 12, qui n'auront qu'une idée en tête, s'en débarrasser en venant piller ses richesses, mais ce ne sera que pour y trouver leur propre ruine, leur propre anéantissement, Zacharie chapitre 14, versets 3 à 4. À l'issue de cet ultime conflit, le Seigneur promet alors à Israël une paix et une sécurité complète. Ayant dit tout ceci, ayant évoqué tous ces signes, qu'en est-il donc de cette crise du Covid-19 ? La crise du coronavirus atteint une telle ampleur universelle que beaucoup l'aperçoivent, et j'en fais partie, comme un signe majeur sur le chemin du retour de Jésus. Jamais le monde n'a en effet été quasiment tout entier arrêté comme il l'est maintenant. Et nous avons du mal encore à évaluer ce que seront toutes les conséquences économiques, sociales, morales. Elles s'annoncent cataclysmiques pour de nombreux pays, pour de nombreuses familles. Certains vont alors jusqu'à affirmer que cette pandémie serait presque un jugement, un châtiment de Dieu sur les nations. Sur cette approche, je suis plus réservé. Je retiens plutôt l'idée d'une interpellation, d'un appel pressant de Dieu aux nations, et particulièrement à son Église, à revenir vers lui plutôt qu'un châtiment. Mais certainement avec cette crise du Covid-19, nous avons avancé plus loin dans la saison du retour de Jésus. Voilà, nous avons donc évoqué aujourd'hui 4 classes de signes annonçant le retour de Jésus. Ce sont les signes des temps. Ceux
dans la création, ceux parmi les nations, ceux au sein de l'Église et ceux qui concernent la nation d'Israël. Nous avons dit aussi que nous sommes dans une saison de réalisation simultanée de ces signes dans chaque catégorie, d'intensification de ces signes, d'amplification et de convergence des signes vers le retour de notre Seigneur. Nous sommes bien dans la saison du retour de Jésus. Toutefois, nous devons conclure de cet enseignement, de notre étude, que quelle que soit l'importance apparente d'un signe, aucun n'est suffisant en lui-même. Rappelez-vous d'ailleurs que Jésus n'a jamais dit « voici le signe », mais il a dit « demain, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est à la porte ». Matthieu chapitre 24, verset 31. Il nous faut donc conserver une vue d'ensemble qui nous dit que nous nous rapprochons de plus en plus du temps de ce retour. Tout en ne nous permettant jamais de dire « il est là avec certitude ». La crise du Covid n'est donc pas le signe, mais un signe parmi plusieurs autres confirmant la proximité du retour de Jésus. Jésus dit enfin qu'il ne nous appartient pas de connaître l'heure ou la saison exacte de son retour, Marc chapitre 13, verset 32. Néanmoins, pour revenir à notre texte de début, il nous a dit tout ce que nous devions savoir. Il nous a annoncé tout ce qui était nécessaire pour que nous ne soyons pas surpris par son retour. Et il rajoute, soyez sur vos gardes. Ainsi, même s'il reste des choses cachées, des choses que nous ne comprenons pas, tout ce qui est utile nous a été enseigné, révélé par Jésus et les apôtres dans les évangiles et les épîtres. Et le Seigneur nous appelle maintenant à exercer nos capacités d'observation, de raisonnement, de discernement, de jugement, sans nous laisser troubler. Et il nous appartient à chacun, à travers les Écritures, de nous laisser encore instruire. Soyons conscients des temps dans lesquels nous vivons. Encourageons-nous réciproquement, mutuellement, à persévérer dans la foi. Ainsi, nous ne serons pas surpris et nous ne serons pas troublés des événements qui se produisent aujourd'hui. Veillons, encourageons-nous, persévérons dans la foi, relevons la tête, bientôt Jésus va paraître. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, vous encourage, vous accompagne jour après jour, que sa grâce soit avec vous. Au revoir.